pourrait multiplier les occurrences parce que le terme, en réalité, islamophobie, est sans cesse contesté. Là, l'idée la plus répandue, c'est celle qui consiste à dire que le terme islamophobie a été inventé par les mollahs iraniens pour empêcher toute critique de l'islam. Alors, c'est intéressant ça comme théorie, c'est notamment Caroline Fourest qui l'a popularisé, mais d'autres aussi la reprennent, parce que l'ancien ministre de l'Intérieur l'avait reprise, texto. Le mot islamophobie n'existe pas en farsi, c'est-à-dire qu'il n'existe pas en perse. Donc en fait, je ne vois pas comment ils peuvent inventer un mot qui n'existe pas dans leur langue. Il n'y a pas d'équivalent à islamophobie dans cette langue. Donc bon, systématiquement, en fait, on voit cet argument-là revenir. L'islamophobie, c'est diffamatoire, c'est de la victimisation, ça participe à la haine de la France, enfin à l'anti-France, terme d'ailleurs qui remonte à Vichy. Voilà. Ça, c'est les arguments. Je pense que ce n'est pas la peine de s'appesantir sur cela. La droite va vous dire l'islamophobie n'existe pas. C'est un phénomène qui n'existe pas, les musulmans ne sont rejetés en rien, il n'y a pas de phénomène de rejet, etc. Et au pire, parler d'islamophobie, c'est de la diffamation, c'est de l'anti-France, etc. Ça, on va dire, c'est plutôt, on va dire grosso modo, le discours de droite. La gauche, de manière générale, ne va pas adopter ce type de discours-là. Elle va vous dire, oui, il y a de l'islamophobie dans la société française. Par contre, ce n'est pas ce que vous croyez que c'est. Et ça, c'est de la dénégation. Le déni vous dit le phénomène n'existe pas. La dénégation, c'est oui, le phénomène existe, mais ce n'est pas ce que vous croyez que c'est. Je m'explique. On va vous dire oui, Bruno Retailleau, oui, le ministère de l'Intérieur parle en permanence d'islam, des musulmans, etc. Mais c'est une manœuvre, c'est une diversion. C'est un leurre pour duper les classes populaires, pour duper l'électorat populaire. C'est une manière, ce qu'on entend aussi, pour ne pas parler des vrais problèmes. Et par exemple, si vous prenez l'exemple de la rentrée 2023, septembre 2023, il a été question que des abaya, enfin ce qu'ils appellent abaya, c'est ridicule comme terme. Vous achetez quelque chose à H&M, on appelle ça une abaya. C'est vraiment ridicule. Et donc à ce moment-là, on a vu fleurir un certain nombre de discours en disant que oui, on parle de l'abaya pour ne pas parler des vrais problèmes à l'école. Bon, comme si l'islamophobie même n'était pas un vrai problème. Mais l'argument de la dénégation, il est plus difficile parce qu'en fait, on va toujours vous dire que l'islamophobie n'est pas ce que vous pensez qu'elle est. On va le réduire soit à une manœuvre électorale, on va vous dire oui, mais c'est par électoralisme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'idéologie derrière. C'est uniquement par électoralisme que un certain nombre de femmes et d'hommes politiques puisent dans l'islamophobie. Et donc, on va à chaque fois dire que l'islamophobie a uniquement une valeur instrumentale, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne vaut pas pour ce qu'elle est. C'est uniquement quelque chose qui est utilisé, un instrument donc, aux mains du pouvoir, pour pouvoir soit masquer la réalité sociale, soit pas parler des vrais problèmes à l'école, à l'hôpital, les transports publics, etc., etc. Ça, c'est problématique à plusieurs niveaux. Un, ça empêche de réfléchir vraiment au problème, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de puiser et de réfléchir à l'origine même du problème, puisque c'est juste un instrument, et donc il suffit voilà, juste de revenir à cette bonne vieille lutte des classes, je le dis de manière schématique évidemment, et puis tout ira bien. L'autre inconvénient de ça, c'est que non seulement on s'interdit de réfléchir au sujet, on s'interdit d'aller à la racine du problème, mais en plus, quand on dit que l'islamophobie, c'est juste une diversion pour ne pas parler des vrais problèmes, en réalité, on marginalise, on participe à marginaliser les personnes musulmanes elles-mêmes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on dit, bon bah, vu que l'islamophobie est une diversion, vous n'avez pas besoin de vous organiser en tant que musulman, vous n'avez pas besoin de vous organiser spécifiquement contre l'islamophobie, voilà, il y a circulé, en réalité, il n'y a rien à voir. Et donc, c'est un argument qui, en réalité, même si il apparaît moins dur, sec, à charge que le premier, participe lui aussi à évincer les personnes musulmanes de l'espace politique. Et donc, avant même d'arriver sur le terme d'islamophobie, on voit toutes les difficultés déjà et tout le chemin qu'on doit parcourir et toutes les fausses notions qu'on doit écarter ou toutes les clarifications qu'on doit faire.